Aujourd'hui, nous allons plonger directement dans le dernier épisode de la recette de l'amour. Un final rempli de révélations et de confrontations qui marque la fin de cette histoire intense. C'est le moment où tout se joue, où les secrets éclatent et où le destin des personnages se scelle définitivement. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour ne rien manquer de ce dénouement, car chaque détail compte. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Ce simple geste aide énormément à faire connaître la vidéo et à soutenir la chaîne. Accrochez-vous, car ce final est aussi surprenant qu'émouvant, et vous allez le revivre pas à pas avec nous. Dans le dernier arc narratif de la telenovela mexicaine El amor no tiene rostro, la recette de l'amour, l'histoire atteint son apogée avec une série de révélations et de confrontations qui scellent le destin des personnages principaux. Le chapitre final, diffusé sur la Cestrella et produit par Juan Osorio, reprend les fils dramatiques tissés tout au long des 95 épisodes pour les mener vers une conclusion marquée par la justice, la vérité et la chute des obsessions destructrices. L'épisode s'ouvre sur une atmosphère de tension palpable. Paz Roble, incarnée par Claudia Martin, est sur le point de donner naissance à son enfant. Ce moment, attendu depuis longtemps, est présenté comme une délivrance et une renaissance. La maternité, thème central de la série, se concrétise dans ce final par la naissance de sa fille, symbole de vie et d'espoir après tant de souffrances. La mise en scène insiste sur la fragilité de Paz, mais aussi sur sa force intérieure. Malgré les épreuves, elle reste debout, prête à affronter ce qui l'attend. Parallèlement, Esteban, allié fidèle de Paz, met en place un plan minutieux pour piéger Ginebra. Alter Jarabo, dans le rôle de Ginebra, incarne une femme consumée par l'obsession et la folie. Depuis la perte de son propre enfant, elle s'est acharnée à manipuler Moro et à détruire Paz pour s'approprier ce qu'elle considérait comme son dû. Dans le dernier épisode, son obsession atteint son paroxysme. Elle refuse d'admettre la vérité et s'accroche désespérément à ses illusions. Esteban et Paz, conscients que seule une stratégie bien pensée peut mettre fin à ses manœuvres, décident de tendre un piège qui révélera son véritable visage devant tous. Ramsey, figure antagoniste et catalyseur des conflits, joue un rôle décisif dans ce dénouement. Il oblige Moro et Ginebra à s'affronter, mettant en lumière les fractures profondes qui les séparent. Daniel Elbitar, dans le rôle de Moro Nicoliti, se retrouve face à un dilemme ultime. Continuer à protéger sa sœur adoptive malgré ses crimes, ou se libérer de son emprise pour choisir la vérité et l'amour. Cette confrontation est l'une des scènes les plus marquantes du final. Ramsey, en orchestrant ce duel, expose la folie de Ginebra et pousse Moro à prendre position. Le spectateur assiste à une lutte non seulement physique mais aussi morale, où chaque geste et chaque parole révèlent la vérité des personnages. La confrontation entre Paz et Ginebra constitue le cœur dramatique de l'épisode. Paz, désormais mère, se dresse face à celle qui a voulu lui voler son bonheur. Le dialogue entre les deux femmes est intense, chargé de rancune, de douleur et de détermination. Paz ne cherche plus à comprendre ou à négocier, elle exige justice. Ginebra, de son côté, tente une dernière fois de manipuler, de menacer, de convaincre. Mais ses mots n'ont plus de force. La vérité est trop évidente, et son isolement trop grand. Moro intervient pour retenir sa sœur, mais il ne peut plus la sauver de sa propre folie. La chute de Ginebra est inévitable. Elle perd tout ce qu'elle voulait conserver, et son obsession la condamne à l'isolement et à la défaite. Le rôle de Fermin, mari de Paz, est également mis en lumière dans ce final. Rongé par la culpabilité d'avoir participé à l'enlèvement de l'enfant, il apparaît comme un homme brisé. Ses aveux, bien que tardifs, permettent de comprendre l'ampleur de la trahison et renforcent la détermination de Paz à obtenir justice. Dans les dernières scènes, Fermin est réduit au silence. Il n'a plus rien à dire, car la vérité a éclaté et ses erreurs sont irréparables. La naissance de la fille de Paz est présentée comme un moment de délivrance et de renaissance. Ce n'est pas seulement un événement personnel, mais un symbole de victoire contre l'injustice et la manipulation. La série, en choisissant de conclure sur ce moment, souligne la force de l'amour maternel et la capacité de la vérité à triompher des mensonges. La réunion de Paz avec son enfant est filmée avec une intensité émotionnelle qui contraste avec la froideur des épisodes précédents. C'est une scène de lumière après tant d'ombre, une promesse d'avenir après tant de souffrance. Le dernier épisode ne se limite pas à une confrontation dramatique, il propose une véritable conclusion morale. Les personnages qui ont choisi l'amour et la sincérité trouvent une forme de paix, tandis que ceux qui ont choisi la manipulation et l'obsession sont condamnés. Moro, en se libérant de Ginebra, incarne la rédemption. Il comprend que son silence a nourri le mal et décide de briser ce cycle. Paz, en retrouvant son enfant, incarne la victoire de la vérité et de l'amour. Ginebra, en sombrant dans la folie,
incarne la conséquence inévitable de l'obsession. Ramsay, en orchestrant la confrontation, incarne la justice implacable du destin. La série se termine sur une note de délivrance et de réflexion. Elle montre que la vérité finit toujours par triompher, même après des années de mensonges. Elle rappelle que l'amour, lorsqu'il est sincère, est plus fort que la manipulation et l'obsession. Elle met en garde contre les dérives d'un amour déformé par l'ego et la volonté de possession. Elle souligne la force de la maternité et du sacrifice, la valeur de la vérité et la justice du destin. En définitive, le final de la recette de l'amour est une apothéose dramatique qui conclut l'histoire avec intensité et cohérence. Il rassemble les fils narratifs pour offrir une résolution complète. Paz retrouve son enfant et affirme sa force nouvelle. Moreau se libère de Ginebra et choisit la vérité. Ginebra sombre dans la folie et perd tout ce qu'elle voulait conserver. Les témoins de l'histoire constatent que le destin, malgré ses détours, ramène chacun à ses vérités essentielles. La série se clôt sur une leçon universelle. L'amour et la vérité sont les seules recettes capables de vaincre la douleur et la manipulation. La série parle de l'histoire de Paz Roble, une femme simple et déterminée dont la vie bascule lorsque son mari, accablé par les dettes, enlève leur nouveau-né pour le vendre à Mauro Nicoletti. Ce geste tragique ouvre la voie à une machination orchestrée par Ginebra, la sœur adoptive de Moreau, obsédée par l'idée de remplacer l'enfant qu'elle a perdu. Dès lors, Paz se retrouve plongée dans un univers de manipulation et de secrets, où chaque vérité arrachée révèle la cruauté des ambitions et la force de l'amour maternel. À travers ces épisodes, la recette de l'amour met en scène la lutte d'une mère pour récupérer son enfant et expose les conséquences des mensonges. Moreau, partagé entre sa loyauté envers Ginebra et ses sentiments pour Paz, incarne le dilemme d'un homme pris au piège de secrets familiaux. Ginebra, quant à elle, représente la dérive d'un amour transformé en possession, prête à tout pour conserver ce qu'elle croit lui appartenir. La narration s'appuie sur des confrontations intenses et des révélations progressives qui maintiennent le spectateur en haleine. Les personnages secondaires renforcent la tension dramatique, certains apportant soutien et sagesse à Paz, d'autres incarnant les effets destructeurs de la culpabilité. En définitive, la recette de l'amour est une telenovela qui explore la puissance de l'amour maternel, la valeur de la vérité et les dangers de l'obsession. Elle montre que, malgré les manipulations, le destin ramène chacun à ses vérités essentielles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de nous quitter, voici quelques questions pour vous, afin de prolonger la réflexion autour de la recette de l'amour et de la comparer à la vie réelle. Selon vous, jusqu'où une mère peut-elle aller pour protéger son enfant dans la vraie vie? Et trouvez-vous que Paz représente bien cette force maternelle universelle? Pensez-vous que le silence de Moreau face aux manipulations de Ginebra reflète des situations réelles où des personnes choisissent de protéger leur famille malgré l'injustice? La chute de Ginebra illustre les conséquences de l'obsession et du besoin de contrôle. Avez-vous déjà observé, dans la vie quotidienne, des cas où l'obsession détruit plus qu'elle ne construit? La série montre que la vérité finit par triompher malgré les mensonges. Croyez-vous que, dans la réalité, la vérité parvient toujours à s'imposer, ou existe-t-il des situations où le mensonge gagne du terrain? Enfin, que retenez-vous personnellement de cette histoire? Est-ce une leçon sur l'amour, sur la justice, ou sur la fragilité des relations humaines? Partagez vos réponses dans les commentaires. Vos avis enrichissent la discussion et permettent de relier la fiction à nos expériences de tous les jours.